Bonjour Mohamed Raja Barakat, merci d'être présent avec nous ce matin dans la matinale de Média TV. Vous êtes expert des relations internationales et avec vous, on va essayer de comprendre ce qui se passe autour d'un corridor très très important pour le commerce mondial, c'est Bab el-Mandeb, qui se trouve à portée de tir, si j'ose dire, des rebelles houthis qui sont proches du régime iranien et qui sont, on peut le dire, entrés dans la guerre ce week-end. Et c'était une crainte des opérateurs économiques parce que effectivement il y a déjà le détroit d'Ormuz qui est pour le moins chaotique et c'est un euphémisme. Et puis alors si en plus il y a Bab el-Mandeb, ce corridor de Bab el-Mandeb, alors là ça devient beaucoup plus compliqué. C'est ce que vous pensez aussi? Bien sûr, si les Houthis commencent à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, ça va encore augmenter les tensions et augmenter la crise actuelle, hein. Avec les détroits d'Ormuz, il y a 20% de l'énergie, enfin de pétrole et du gaz liquéfié consommé dans le monde qui passe par le détroit d'Ormuz. Et ça a causé, la guerre actuelle a causé une augmentation très nette, très claire de prix de baril de pétrole et de gaz. Nous avons vu qu'au mois de mars, le 3 mars, le baril de pétrole est arrivé à 119 dollars et puis ça a diminué, c'est arrivé vers 100 dollars quand les pays, notamment de l'Union européenne, ont utilisé le réserve stratégique. Et concernant le gaz, ça a augmenté de 70% pendant quelques jours. Et puis le prix de gaz est monté de 30 euros jusqu'à 74 euros, donc c'est une augmentation de 130%. Si maintenant, avec le détroit de Bab el-Mandeb, on commence à avoir aussi un blocage et que le Yémen ou les Houthis vont bloquer le détroit, cela va encore aggraver la situation économique de par le monde et notamment ça va influencer, ça va jouer sur l'inflation qui est très nette maintenant, y compris dans les pays européens. Oui, Dans les pays... alors justement, on va en parler si vous le voulez bien, mais parlons d'abord de ce détroit de Bab el-Mandeb, particulièrement si vous le voulez bien, parce que ce détroit, c'est à peu près, ou c'était à peu près, 15% du commerce mondial qui transitait par ce détroit de Bab el-Mandeb, 15% du commerce mondial, mais ça c'était avant 2023, parce que en 2023, lorsque Israël a riposté à l'attaque du Hamas en attaquant la bande de Gaza, les Houthis ont aussi attaqué Israël. Il y a eu un échange de missiles, il y a eu des navires qui ont été pris pour cible dans ce détroit de Bab el-Mandeb, et donc les armateurs ont décidé de changer leur itinéraire et de passer cette fois par le cap de Bonne-Espérance. Alors c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de carte, parce qu'on aurait pu vraiment montrer aux téléspectateurs par où passent actuellement les navires. Donc ça a diminué le trafic déjà sur Bab el-Mandeb, c'est-à-dire qu'on est passé de 15% à beaucoup moins aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, oui ou non, avec l'entrée en guerre des Houthis, aujourd'hui, en 2026, considérer que c'est un détroit qui est toujours crucial, ou alors est-ce qu'on sait que bon, il y a des alternatives et donc ça va atténuer, disons, le choc qu'il pourrait représenter? C'est toujours crucial. Je crois que même si les bateaux, les navires vont détourner le détroit de Bab el-Mandeb, le chemin pour arriver à destination va être beaucoup plus long et ça va coûter beaucoup plus cher pour les navires. Cela va influencer directement les prix des produits. En plus, avec le détroit d'Ormuz, donc à mon avis, la situation, notamment dans les pays qui seront concernés, la situation économique va être très grave. Par le Bab el-Mandeb, en fait,
c'est l'entrée de la mer Rouge. Ça veut dire que tous les bateaux qui vont aller à destination des pays qui sont situés sur la mer Rouge, notamment l'Arabie Saoudite, Israël, etc., ça va vraiment influencer sur leur économie. Maintenant, avec Eilat, le port d'Eilat est pratiquement bloqué à cause de la guerre. Et l'Arabie Saoudite a essayé d'amener du pétrole pour l'exporter par des bateaux qui passent dans la mer Rouge, mais ça va être un peu difficile actuellement. Oui, Donc, beaucoup plus difficile. Si vous le voulez bien, excusez-moi, hein, je vous interromps, mais il y a quand même des questions fondamentales qu'on se pose. Est-ce que cette situation nouvelle, avec l'intervention des Houthis aux côtés de l'Iran et avec le risque qui pèse sur le détroit de Bab el-Mandeb, avec Hormuz, dont on parle depuis déjà plusieurs semaines, est-ce que, selon vous, ça peut, disons, provoquer une réaction beaucoup plus large au niveau international, au-delà bien sûr de la coalition israélo-américaine, et pourquoi pas l'intervention des Européens qui, eux, ont un risque très très important qui pèse sur leur économie? je ne crois pas que les Européens vont réagir et vont intervenir du côté des Américains, des Israéliens. Nous avons constaté que les positions des pays de l'Union européenne et aussi pas mal des pays qui sont membres de l'OTAN est très négative par rapport à ce qui se passe actuellement. Ces pays ne veulent pas refaire la même chose comme ils avaient fait avec les Américains en Afghanistan, quand ils ont participé avec les États-Unis en Afghanistan, en Irak, en Libye et dans beaucoup d'autres pays. Donc, ils sont réticents pour l'instant. Et cette situation, Oui, oui, oui. certains pays ont envoyé des navires comme la France qui a envoyé un porte-avions, mais jusqu'à présent, ils disent que c'est dans un objectif défensif. Donc, les pays de l'Union européenne ne vont pas participer militairement. Surtout maintenant, le président américain dit qu'il y a des négociations pour trouver une solution pacifique au conflit. Mais en même temps, il envoie des dizaines de milliers de soldats. On parle maintenant de 18 000 soldats américains qui vont se diriger vers la région. Et il y a un certain manque de confiance de la part des pays européens qui les empêche de vraiment prendre position claire. Et ils n'ont pas confiance. Aller dans une guerre qui va aggraver la situation, que ce soit la situation économique ou militaire dans la région, avec toute la destruction qui se passe actuellement là-bas. Je ne crois pas que les pays européens vont suivre. Oui. Ben écoutez, en tout cas, nous, on va continuer à suivre ce dossier et peut-être avec vous, Mohamed Rajai Barakat. Je rappelle que vous êtes expert des relations internationales. Merci encore d'avoir été dans la matinale des Médias TV.